En 1728, un jeune Benjamin Franklin, alors âgé de 22 ans, créa ce qu'il appela son plan audacieux pour la perfection morale. Dans son autobiographie, il raconte comment, frustré par ses habitudes improductives, il établit un système de 13 vertus à cultiver, chacune avec son propre rituel quotidien. Chaque semaine, il se concentrait sur une vertu différente, notant scrupuleusement ses progrès dans un petit carnet. Ce système qu'il pratiqua toute sa vie transforma non seulement sa productivité, mais forgea le caractère de l'un des fondateurs les plus influents de l'Amérique. Ce que Franklin avait découvert 3 siècles avant les neurosciences modernes, c'est que les rituels réguliers ont un pouvoir transformateur que les résolutions vagues que vous avez le 1er janvier par exemple n'auront jamais. Aujourd'hui, découvrez 3 rituels qui, comme ceux de Franklin, ont transformé la vie de centaines de femmes qui jonglent entre 1000 priorités. Des rituels si simples qu'ils peuvent être commencés dès la fin de ce podcast. Alors, prête à transformer cette énergie de changement qui sommeille en vous en action concrète? C'est parti! La nature nous offre des moments de transition parfaits pour initier nos propres transformations. Que ce soit comme maintenant le renouveau du printemps ou bien de l'automne, l'énergie de l'été, l'introspection de l'automne ou le ralentissement de l'hiver, chaque saison nous invite à un type de changement particulier. Le problème, on sent cette impulsion, on rêve du changement, mais on reste figé dans l'hésitation. Pourquoi? Parce qu'on complique tout. On attend le moment parfait, le plan parfait, la motivation parfaite. Mais voici une approche différente. 3 rituels simples, sans équipement spécial, sans application compliquée, sans mesure précise, juste vous, votre intention et quelques gestes qui, répétés avec conscience, créeront cette bascule vers l'action décisive tant recherchée. Rituel numéro 1, le tri libérateur. Le premier rituel est celui du tri libérateur. L'espace extérieur reflète et influence directement l'espace intérieur. Quand vous faites le ménage, c'est à la fois un moment où vous nettoyez votre maison, mais en même temps, ça donne une énergie nouvelle à l'intérieur. Alors voici comment procéder. Choisissez un seul espace, un petit coin qui vous dérange à chaque fois que vous le regardez. Pas votre maison entière, ce serait le piège parfait pour ne jamais commencer. Alors par exemple, vous prendrez un tiroir, un placard, un coin de bureau, un tout petit espace. Maintenant, vous prenez 3 contenants, des sacs ou des boîtes feront l'affaire. Dans le premier, ce qui reste, donc ce que vous gardez. Dans le deuxième, ce qui part vers quelqu'un d'autre, donc ce que vous allez donner ou vendre. Dans le troisième, ce qui quitte définitivement votre vie, donc à la poubelle. Alors l'astuce, c'est d'appliquer ce même principe à vos projets et à vos idées. Sur une simple feuille, listez aussi tout ce qui préoccupe. Puis répartissez ce qu'on garde activement, ce qu'on délègue, ce qu'on abandonne sans culpabilité. Ce rituel n'est pas qu'un rangement, c'est une déclaration. On choisit consciemment ce qui mérite notre énergie. On priorise. Rituel numéro 2, le carnet d'intention. Le deuxième rituel utilise la magie d'un simple carnet et d'un stylo. Dans un monde ultra connecté, le geste d'écrire à la main crée une connexion unique entre votre cerveau
et vos intentions. Alors procurez-vous un carnet qui vous fait plaisir, rien de compliqué, mais quelque chose qui donne envie de l'ouvrir. Et chaque matin, pendant cette première boisson chaude, vous écrirez une seule intention pour la journée. Par exemple, passer ce coup de fil que j'ai repoussé sur les 3 derniers jours. Aujourd'hui, je vais créer des moments de présence avec les enfants. Donc, une seule intention. L'écriture du matin programme le cerveau différemment qu'une note sur le téléphone. Et le soir, vous rouvrez ce carnet, pas pour juger, mais pour dialoguer avec vous-même. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous ressenti? Ce dialogue écrit crée progressivement une nouvelle relation avec les actions et les choix. Rituel numéro 3, la sensation de réussite. Alors ce troisième rituel est peut-être le plus efficace car il utilise des moments déjà présents dans la journée. Par exemple, ces petits temps d'attente dans la file du supermarché, avant une réunion ou pendant que l'eau bout quand vous faites des pâtes. Et au lieu de sortir le téléphone, essayez ceci. Fermez les yeux quelques secondes, si possible, ou fixez simplement votre regard et posez-vous cette question. Quelle sensation viendra lorsque le projet auquel je tiens sera réalisé? Quelle sensation viendra lorsque ce projet auquel je tiens sera réalisé? Ne vous contentez pas d'y penser, mais ressentez-le. Imaginez-vous en train de réussir. Quels vêtements vous allez mettre? Dans quel lieu vous serez? Avec qui? Qu'est-ce que vous mangerez? Qu'est-ce que vous allez boire? Ah, cette sensation physique de l'accomplissement, même si elle est anticipée, va créer un chemin dans votre cerveau. En pratiquant ce rituel dans ces moments perdus de la journée, on crée un pont entre l'hésitation et l'action, entre le « on voudrait » et le « on fait ». Alors, ces 3 rituels, donc le tri libérateur, le carnet d'intention et la sensation de réussite, partagent une qualité essentielle. Ils sont simples, mais profonds. Ils ne demandent pas d'équipement spécial, pas de temps bloqué dans un agenda déjà hyper chargé. Ils s'intègrent à la vie telle qu'elle est. Commencez par celui qui vous parle le plus et peut-être que ce tiroir vous appelle déjà depuis des semaines. Ces transitions saisonnières, comme maintenant avec l'équinoxe, nous rappellent que le changement est naturel, qu'il fait partie du cycle de la vie. Votre transformation personnelle l'est tout autant. Elle est naturelle. Alors, quelle sera votre première action après ce podcast? Quel petit geste allez-vous poser aujourd'hui qui répétez demain, après-demain, après-après-demain, dans une semaine, va créer cette cascade de changements tant désirée? Le renouveau commence maintenant avec un seul petit pas décisif. À vous de jouer.